Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons Seigneur d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en petit de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous nous avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, le livre des proverbes. Donc, venez louer, adorer avec nous le samedi et le dimanche. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est bien travaillé. Étude 33. Excuse-moi, étude 34. Bien travaillé. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Bien travaillé. Bien travaillé. Donc, nous avons vu que celui qui est maître de lui-même est discipliné de ses activités. Notez ça déjà. Notez le monde qui met tête là. Monde qui est capable de diriger tête là. OK? Monde qui se met tête là, ben, ils sont monde qui a discipline. Ils sont monde qui a discipline dans l'activité là. Monde qui met tête. Depuis monde c'est mettre tête, il met tête là. Il est capable de contrôler tête là. Il met discipline sous tête, il met principe sous tête là. Les pour le font bagaille, il dit la fait et la fait. Monde ça a discipline. Donc, moun qui se met tête li, li gen discipline dans l'activité. Depuis yon moun pas met tête li, moun sa pas gen discipline dans l'activité. Dans ça la gen pour le faire, eh bien moun sa li pas gen discipline. Donc, notez ouais que celui qui est maître de lui-même est discipliné dans ses activités. Donc, cela se voit aussi dans son travail. Qui koto ka wè ça? Et dans le travail la fait, ou ka wè ça? Donc, les proverbes parle à plusieurs reprises des relations maître-serviteur ou roi-serviteur. Donc, nous pouvons faire un parallèle entre ces relations et celles des employés aujourd'hui. C'est ça, nous allons là. Nous faisons parallèle entre relations qui relation entre maître et serviteur, relation entre roi et serviteur, relation entre employeur, OK, et employé. Jodi a nous ka fait un parallèle. Jodi a nous ka fait un parallèle entre employeur et employé d'aujourd'hui. Selon Proverbe 19 verset 12, la fureur du roi. Selon Proverbe 19 verset 12, la fureur du roi est comme le rugissement. Est comme le rugissement d'un lion. Le rugissement d'un lion, n'est-ce pas? C'est le cri d'un lion. Le rugissement d'un lion, c'est le cri d'un lion. La fureur du roi est comme le rugissement d'un lion. Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Quel comportement attire généralement la faveur d'un employé? Quel comportement généralement qui attire la faveur d'un employeur? Quel comportement qui attire également la faveur d'un employeur? Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Nous lisons ainsi. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens. Discours. Alors
excuse-moi, des gens obscurs. N'a regardé qui ça texte là dit. Il dit quel comportement attire généralement la faveur d'un employeur? Quel comportement qui attire faveur d'un employeur? Il dit si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ça veut dire si un monde qui a habilité dans ça l'a fait. Si regarder où est un monde qui a habilité dans ça l'a fait. Eh bien, moun ça, il dit que ouais, moun ça li chita. Son moun qui chita bon côté wa. Béni soit l'Éternel. Il se tient auprès des rois. Mais il dit, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il pas chita, il pas mettel bon côté moun qui négatif, il pas mettel bon côté moun qui pas capable. Sous négatif, il pas mettel bon côté moun qui pas capable. Soit un monde capable à développer comportement, à développer des bons comportements, assurément moun ça li te chita bon côté moun qui développe bon comportement, li te chita bon côté moun qui a réfléchi, li te chita bon côté moun qui a pensé. Mais souhait li pas chita bon côté moun qui a réfléchi, li chita bon côté moun qui obscur, li chita bon côté moun qui négatif. Résultat qui ça dit? Qui ça résultat? La négatif tout. Parce que la Bible dit moun nous fréquenter, c'est les mêmes mouillés. Ouais, il dit si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Soit un monde qui a habilité dans ça l'a fait. Moun ça, c'est un monde qui chita côté roi. L'elle dit moun qui chita côté roi, li chita bon côté moun qui a réfléchi, moun qui a pensé. Parce que pour développer des bagages extraordinaires, faut mettre ou bien faut chita ou bien faut mettre bon côté moun qui a développé des bagages extraordinaires. Mais sous chita bon côté moun qui pas régler rien, ça qui passe. Sous chita bon côté moun qui négatif, moun qui obscur, moun qui pas de capacité pour régler rien, qui ça va régler? Ou pas régler rien? Quel comportement attire généralement la faveur d'un employeur? Quel comportement qui attire généralement la faveur d'un employeur dans ce toile là? Comportement qui attire la faveur d'un employeur, c'est qui ça dit? Il dit c'est un homme habile. Il y a un monde qui a habilité dans sa affaire. Et comportement ça, c'est lui-même qui est dans sa affaire. Et comportement ça, c'est lui-même qui attire faveur employeur. Si employeur ouais ou pas régler rien, ou pas ou fait pas qu'à faire comme la voie aller. Employeur, la chercher monde qui est habile. Monde qui est habile dans sa affaire, monde qui a capacité dans sa affaire. Mais si regardez ouais, c'est pas rien à régler. C'est quoi faire dépenser pour gagner ici. La voie aller. Il pas qu'un bon dans entreprise. Quel comportement attire généralement la faveur d'un employeur? Un homme habile. C'est moi qui a habilité dans cette affaire. Ça attire faveur d'un employeur. Proverbe 25, verset 13. Proverbe 25, verset moisson. Ainsi est un message fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Il restaure l'âme de son maître. Proverbe 27, verset 18. Il dit, Proverbe 27, verset 18, il dit, c'est lui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Texte là dit, c'est lui qui soigne un figuier. Moun qui prend soin, yon pied figue, la manger fruit. Moun qui prend soin, yon pied figue, la manger fruit. Et moun qui garde maître
C'est lui qui garde maître. C'est lui qui garde son maître. Sera honoré. Moun qui garde maître l'a honoré. Mais premier bagage qui ça il dit que c'est lui, il dit c'est lui qui soit un figuier, on mangera le fruit. Moun qui prend soin yon figue. Va manger fruit. Moun qui prend soin yon pied fruit. Moun qui formé, qui étudie, qui apprend une profession, eh bien, la manger fruit. C'est ça. La manger fruit travail. Parce qu'il travaille, il étudie, il forme tête, il a mangé fruit. Donc, pour continuer, Proverbe 20, verset 2 dit: la terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. En étant hors de lui, on pêche contre soi-même. Quel comportement attire généralement la colère d'un employé? Alors, d'un employeur, qui comportement généralement qui attire généralement la colère d'un employeur? Ça qui comportement qui capable mettre, qui capable faire employeur, qui capable mettre un employeur en colère? Qui comportement? Proverbe 10 verset 26. Proverbe 10 verset 26. Il dit: ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui la voit. Tel est le paresseux pour celui. Vinaigre, ça vinaigre là, pour dents, c'est ça la fumée liée pour yeux. Je dis ça, c'est paresseux. Qui comportement est capable de dire qui attire généralement la colère d'un employeur, qui est capable de mettre un employeur en colère? Qui comportement? La paresse. Depuis employeur, il est paresseux. Ça attire colère. Les papes qui sont bons dans l'entreprise. Employeur, il n'y a pas d'amis qui paresseux. Les amis qui travaillent. Proverbe 14, verset 35. Proverbe 14, verset 35. Il dit: la faveur est pour les serviteurs prudents, et sa colère pour celui qui fait honte. Il dit: faveur yon roi, li pour serviteur qui prudent, serviteur qui c'est un travailleur, serviteur qui pas paresseux. Et bien faveur yon roi, n'est-ce pas, c'est pour serviteur qui prudent. Mais il dit: et sa colère pour celui qui fait honte. Colère, c'est pour moun qui fait honte. Mais en un mot, c'est pour moun qui paresseux, moun qui fait la paresse. Proverbe 26, verset 6. Proverbe 26, verset 6. Il dit: il se coupe les pieds, il boit l'injustice. C'est lui qui donne des messages. C'est lui qui donne des messages à messages. C'est lui qui donne des messages à un insensé. Il se coupe des pieds, il se coupe les pieds, il boit l'injustice. C'est lui qui donne des messages à un insensé. Donc, être un membre actif d'un syndicat peut être une bonne chose pour la protection des employés. Cependant, quel genre de comportement syndicaliste peut être mauvais? Quel genre de comportement syndicaliste peut être mauvais? Proverbe 24, verset 21, 22. Proverbe 24, verset 21, 22, il dit: mon fils, crains l'Éternel et le roi. Mon fils, crains l'Éternel et le roi.
ne te mêle pas avec les hommes rémiants, car soudain les ruines surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Cependant, quel genre de comportement syndicaliste peut être mauvais? Le texte a dit ici, ne te mêle pas avec les hommes rémiants. Il dit, car soudain, les ruines surgira. Et qui connaît les comportements, les châtiments des uns et des autres? Pour continuer, le Nouveau Testament parle aussi de l'attitude que les serviteurs devraient avoir envers son maître. Le Nouveau Testament parlait de ça. Attitude que les serviteurs ont de gagner envers maître. Ces principes peuvent normalement s'appliquer à un travailleur envers son employeur. Qu'est-il recommandé aux travailleurs? Qu'est-il recommandé aux travailleurs? Éphésiens 6, verset 5, 8. Éphésiens 6, verset 5, 8. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Verset 6. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, comme servant le Seigneur et non des hommes. Verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Ouais, qui ça lui recommande avec travailleur? Il dit pour travailler, qui ça vous le fait? Travailleur. Il dit c'est pour obéir avec maître, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, tant que pour Christ. Il dit non pas seulement sous les yeux, c'est pas les mettre là seulement. Et puis pendant mettre là faire ça, mettre là vous faites un coup de travail, puisque là et vous proposez de travail. Coup mettre là faire ça le déplacer. Coup chef là, le patron fait ça le déplacer. Ou pas travailler. Pendant qu'il y a une caméra qui fixe sur ou pas comme ça. Vous pas qu'être monde, vous voulez aller dans le travail. C'est cause de ça. Ou quand aller aujourd'hui et puis demain ou pas venir. Parce que la caméra branchée sur vous. Mettre la faire ça le sortir et pour suspendre le travail ou pas travailler encore. Ça veut dire pendant mettre là vous faites un coup de travail. Ou mettre là, patron fait ça le déplacer ou suspendre le travail. Et ça fait dire non pas seulement sous les yeux. Tant qu'on pour faire mon plaisir. Il dit nous sommes des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel. Waouh. 1 Pierre 2, verset 18-21. 1 Pierre 2, verset 18-21. Il dit serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Serviteurs, soyez soumis. C'est pour soumettre avec maître. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Les 10 serviteurs, c'est pour soumettre avec maître. Non seulement à monde, n'est-ce pas, avec monde, avec maître, avec maître, qu'on gagne qui bon envers, qui bon et doux, mais tout à ça qui a un caractère qui est difficile. Il y a des patrons qui font marcher SS. Et bien la Bible demande pour bon envers.
Il y a des patrons qui font marcher SS dans le travail où il est. Cap nuit, cap bon problème, des patrons qui sont difficiles. Eh bien, la Bible demande pour soumettre avec elle. Il dit car c'est une grâce qui est de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Verset 20. Il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Là, dit dans le texte là, c'est que, ouais, dans verset 21, il dit comme ça, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette grâce. Il dit si vous supportez, qui gloire qui gagne pour supporter mauvais traitement pour bagaille côté fait, pour bagaille côté commettre, bagaille côté fait qui pas bon. Mais il dit si vous supportez souffrance là, lorsque vous faites ça qui est bien, vous souffrez c'est parce que vous faites ça qui est bien. Eh bien la Bible dit c'est une grâce devant Dieu. Il dit c'est pour ça même pour ça, pour souffrir. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. La vie chrétienne même, c'est une vie de souffrance. Il dit Christ qui était exemple pour nous, parce que pour nous capables de suivre grâce. Donc pourquoi est-ce important d'être un bon employé? Question. Pour qui ça? Pourquoi c'est important pour nous être un bon employé? On regarde pour qui raison? Qui raison qui fait, n'est-ce pas, l'important pour nous être un bon employé? Regardons ensemble 1 Timothée 6, verset 1, 2. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent le maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset 2. Il dit et que ceux qui ont des fidèles pour maître, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Pour qui ça l'important pour son bon employé? Il explique. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu, lui a raison, il dit afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pour qui ça lui a raison? Il dit afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Titre 2, verset 9, 10. Titre 2, verset 9, 10. Il dit exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Exhorter les serviteurs pour soumettre avec maître, avec chef, à leur plaire en toutes choses, pour faire maître plaisir en toutes choses. Il dit à n'être point contredisant. Verset 10. Il dit à ne rien dérober pour pas avoir rien. Au prend le travail, il dit à ne rien dérober pour pas avoir rien. Au prend le travail, dans le travail là, ou pas doit prendre bagarre dans le travail là, la caillou. Ou pas travailler en côté pour voler bagarre en dedans pour la caillou, ouais, à ne rien dérober. Il dit mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur, béni soit l'Éternel. Tout ça, on fait, c'est pour bon Dieu. Ou pas qu'il doit travailler côté pour voler bagarre la caillou. Ou prendre bagarre en cachette, ou sérieux pour la veille. Ça, c'est un comportement qui est mauvais. Il n'est pas un bon comportement comme employé. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Donc, je vous dis, on va étudier ensemble.
bien travaillé. Partagez mes études sur les réseaux sociaux. Continuez à faire ça. Dieu va continuer. Dieu, il était avec la grâce de Dieu, il était avec la compassion de Dieu. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.